Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, c'est la guidance du mois de septembre pour les signes d'eau. Donc, j'ai utilisé The Psychic Tarot of the Heart, le tarot Grand Luxe, le Téléma le Normand, les cartes de guérison et d'enseignement de l'archange Raphaël et les cartes d'affirmation positive qui arrivent comme ça dans un petit pochon de Sandra Marinelli, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Sandra Relaxation ASMR. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos. Ça permet de se détendre et de s'endormir paisiblement. Donc si vous avez des soucis d'endormissement, essayez, testez, vous allez voir, vous allez passer un agréable moment. Donc comme d'habitude, je mets tout dans ma barre d'infos. Je mettrai aussi le site de Sandra. Je rappelle que pour ceux qui souhaitent une guidance privée, je mets mon mail. Je rappelle aussi que ça reste une guidance générale, que si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite aussi à aller regarder, comme ça, ça vous donne un complément. Voilà, c'est parti, on y va avec le cancer. Donc, les personnes concernées, le signe pour vous que cette guidance vous était destinée, ce sera le lys. Donc, si vous voyez un lys en vrai, en photo, à la télé, peu importe, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Donc, avec le Psychic Tarot of the Earth, j'ai eu 3 cartes. Donc, j'ai eu passer à autre chose, changer votre objectif et le chakra du cœur. Donc là, ce qui me vient avec passer à autre chose, j'entends qu'il y a des personnes qui sont bloquées dans le passé, qu'il y a un schéma qu'elles reproduisent depuis longtemps et il est important qu'elles arrivent à s'en libérer. On vous a envoyé des signes que vous n'avez pas forcément vus. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette photo, il y a comme des petits lotus. Donc, on vous demande de vous ouvrir. Le passé est derrière vous. Ce qu'il faut en retenir, c'est ce que ça vous a appris et ce que ça vous a fait travailler. On voit là cette eau, elle est calme. Donc on vous demande un retour en votre cœur, d'apaiser vos émotions, de continuer votre chemin, parce que là c'était comme si vous étiez à l'arrêt, alors qu'avec ce 8, on vous parle d'infini, de possibilités, de matérialité, de l'argent aussi, des ambitions. Donc regardez une bonne fois pour toutes se passer, que ce soit une situation ou une personne, afin justement de changer votre objectif. Il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas vu. Pour moi, vous ne portez pas le bon regard sur la situation ou sur la personne. Avec ces deux paysages, là on a la mer et la campagne, pour moi il est important que vous alliez vous ressourcier, que vous allez en nature, afin de faire le vide en vous, d'y voir plus clair. Là, on vous dit qu'on va continuer à vous envoyer des synchronicités, des signes, des messages pour continuer à vous guider sur votre chemin. Avec ce 5, on vous parle bien de changement, de mouvement. Si vous voulez arrêter de regarder derrière vous, il va falloir ouvrir votre cœur avec cette troisième carte. Il va falloir terminer de guérir vos blessures du passé afin d'accueillir la nouveauté, la nouvelle aventure, le nouveau cycle qui vient vers vous. Là, on a un homme, là, on a une femme et il se tourne le dos. Donc peut-être
que vous avez besoin de guérir de cette relation passée pour pouvoir en accueillir une nouvelle. C'est possible. Pour d'autres, on me dit que c'est pas forcément sentimental, mais qu'il y a une situation ou l'action d'une personne que vous n'avez pas digérée. Et il faut vraiment vous en détacher, vous en libérer, couper ce lien qui vous affecte en votre cœur, parce qu'il empêche la manifestation dans votre matière de la nouveauté et de quelque chose de beau et d'abondant. Donc je le répète, hein, prenez uniquement ce qui résonne. Donc si ça vous parle, remettez dans votre contexte et voyez comment ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour en général. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu le 3 de Pentacle, le 8 de bâton et l'ermite. Donc avec ce 3 de Pentacle, on voit que ça y est, vous vous ouvrez et vous êtes dans la construction de votre avenir. Vous avez retrouvé de votre pouvoir et vous êtes dans la créativité. C'est aussi, pour certains, on me dit le fait de pratiquer une activité manuelle ou créative qui va vous ouvrir l'esprit. Vous voyez, on voit cet homme, il a des outils, il est minutieux, il est concentré, donc c'est aussi porter son regard ailleurs qui va vous emmener cette ouverture de cœur ou ce nouveau regard sur cette situation. Avec ce 8 de bâton, on vous dit que vous recevez une guérison. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé pour de nouveau faire briller votre lumière. Parce que vous étiez blessé, vous avez eu besoin de ce temps de retrait, de compréhension. Et peut-être que c'était difficile d'y porter le bon regard, mais ça y est, vous vous êtes ouvert. Et avec le chakra du cœur, il est relié à l'archange Raphaël. Je pense qu'il est avec vous et qui vous offre cette guérison pour que vous puissiez avancer. Avec l'ermite, c'est ce qu'on voit, hein, vous avez été éclairé, ou vous avez eu une clairvoyance, où vous avez réussi à porter un nouveau regard. Pour certains, on me dit que vous allez vous rendre compte que ce n'était qu'un quiproquo. Donc d'où le mauvais regard sur la situation, d'où le fait de s'exprimer qui peut être important. Avec ce 9, on vous parle d'une fin de cycle. Vous voyez, vous sortez de ce cycle où vous avez eu mal, où vous n'y croyez plus, où vous vous êtes mis en mode protection, où vous avez fermé votre cœur pour avoir moins mal. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai eu l'homme, la femme et les oiseaux. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cet homme et cette femme, ils se regardent. Ils vont l'un vers l'autre. Ils ont tous les deux l'as. Donc pour moi, on est sur les couples sacrés. Ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et c'est protégé avec ce 7 par le divin. Et une conversation arrive à vous pour que soit vous fassiez connaissance si vous vous êtes jamais rencontrés, ça va commencer comme ça par des discussions, soit des retrouvailles pour certains si vous étiez en séparation, et ce sera important de vous exprimer, d'être dans votre authenticité pour partir sur de bonnes bases, pour être aligné avec ce 12 qui nous donne le 3. Donc effectivement, les blessures que vous avez travaillées, si elles sont reliées au couple sacré et particulièrement aux flammes jumelles, c'est un parcours qui peut être difficile par moment et qui demande énormément de travail, puisque on est amené à être dans sa totale complétude pour pouvoir vivre son histoire d'amour pleinement et sereinement. En tout cas, on voit que ce qui vous attend, c'est abondant, hein. Derrière l'homme et la femme, il y a beaucoup de fleurs. Le ciel est clair,
Donc, pour moi, vous allez, avec ce double as, commencer un nouveau cycle d'unicité, un nouveau cycle à deux, où vous allez de nouveau ouvrir votre cœur à l'amour et guérir vos blessures. Pour d'autres, si les premières cartes ne vous ont pas parlé, on vous dit qu'il est possible de faire une rencontre en septembre où il y aura une fluidité au niveau de la communication, où vous aurez énormément de choses à vous dire, à vous raconter afin de vous découvrir. Avec l'archange Raphaël, j'ai eu « Ayez foi en vous ». Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, reprenez confiance en vous, ayez foi en vous, en ce que l'avenir vous réserve, le passé est derrière vous. Et si vraiment vous êtes dans un parcours de relations sacrées, effectivement, ça vous a demandé de beaucoup travailler, d'aller voir en vous, de guérir certaines blessures qui étaient douloureuses, mais on vous dit que c'est pour le meilleur. Et même si ce n'est pas la relation sacrée, on travaille tous tout au long de la vie sur nous-mêmes. Et vous allez terminer ce cycle pour en débuter un nouveau qui va vous permettre de rayonner votre beauté intérieure, votre lumière, et aussi de reprendre confiance en la vie, en vous, en l'univers. Pour terminer, j'ai eu « Tout arrive pour une raison ». Aujourd'hui, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes que j'ai traversées. Je suis fière de moi. Vous voyez, on a deux fois la couleur bleue, donc pour moi, on est sur le chakra de la gorge. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans votre authenticité, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer vos sentiments, vos émotions, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas être quelqu'un d'autre parce que vous pouvez être fier de vous, de ce que vous avez traversé, des compréhensions que vous avez eues. Aujourd'hui, vous avez grandi, vous vous êtes métamorphosé, vous êtes une nouvelle personne et c'est ce qui vous permet d'accueillir ce nouveau cycle dans votre vie. Voilà, amis Cancer. Donc, ce que j'ai noté pour vous, c'est que le 8 était souvent revenu dans votre tirage. Donc, le 8, comme je vous le disais tout à l'heure, il parle de l'infini, des possibilités, de la matérialité. Il est relié à la couleur azur et à l'élément terre. Donc ce qui est intéressant avec l'élément terre, c'est que c'est la direction du nord de l'hiver. Donc peut-être que ce que je vous dis là, vu que le temps n'existe pas dans les sphères supérieures, ça peut aller jusqu'à cet hiver pour se manifester. Il est relié à la nouvelle lune aussi et au chakra racine. Donc tout à l'heure je vous parlais d'aller en nature vous ressourcer. Peut-être que si vous avez du mal à voir les messages comme je vous ai dit précédemment, c'est par un mauvais ancrage ou un manque d'ancrage. Donc ça peut être le chakra à travailler pour vous sur ce mois de septembre. L'élémentaire, il nous parle de force, de succès, de fondation, de fertilité, de cycle, de sagesse, d'empathie. Donc il vous mène vers la prospérité et l'abondance. Donc si ça vous parle, vous pouvez travailler avec l'élémentaire. Il vous aidera sur ce mois de septembre. En pierre, avec l'élémentaire, on a l'émeraude, la tourmaline, le quartz, le péridot, l'onyx, la jaspe, l'azurite et l'améthyste. Donc pareil, si vous aimez travailler avec les cristaux, ces pierres-là vous sont conseillées en sachant que la couleur qui est reliée au 8, c'est l'azur. Donc voyez, azur, azurite, voyez celle qui vous appelle et qui peut vous aider sur votre chemin. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.
On continue avec le Scorpion. Donc, pour le Scorpion, le signe qui vous confirmera que cette guidance était pour vous, ce sera l'aigle. Donc, si vous voyez un aigle en vrai à la télé, sur Internet, peu importe, c'est qu'il y avait bien un message dans cette guidance pour vous. Alors, avec le tarot Psychic of the Earth, j'ai eu 3 cartes. Donc, j'ai eu des temps difficiles, chercher et repos et reconsidérer. Donc cette première carte, elle me dit que actuellement et depuis un certain temps, vous pouvez effectuer un travail ou avec ce guerrier, on pourrait dire un combat qui vous amène vers un changement, une nouvelle aventure avec ce 5. Mais pour avoir ce changement, il faut passer par l'étape par laquelle vous êtes actuellement, qui vous demande de faire tourner la roue. Aujourd'hui, peut-être que vous avez cette sensation de fatigue, de lassitude, parce que ça fait un certain temps que vous effectuez ce travail. J'entends cette libération. Mais elle est importante parce qu'elle va vous permettre d'avoir des compréhensions. Là, on vous demande d'aller chercher en vous pour y voir plus clair, pour avancer, pour libérer des blessures, pour libérer des schémas répétitifs ou bloquants. Et on vous dit avec ce chiffre 9 que vous arrivez à la fin de ce cycle, à la fin de ce travail qui vous demande d'aller chercher profondément en vous-même, qui vous demande d'aller vers cette transformation pour vous apporter le meilleur. On vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé avec ces oiseaux, que vous êtes protégé, qu'il est important d'aller vous ressourcer en nature. Donc voilà, cette personne, elle médite, elle a les bras grands ouverts et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande d'accueillir ce nouveau cycle, d'accueillir la vie en vous, et d'ouvrir votre cœur avec tout ce verre. Là, ça demande vraiment une ouverture de cœur, une foi et une confiance en vous, en l'univers, en la vie, que ce cycle vous invite à des choses belles, abondantes et merveilleuses par la suite. Dans ce travail qui vous est demandé, on vous rappelle aussi qu'il est important de vous reposer et de porter un nouveau regard à chaque étape que vous avez franchie. Et on a de nouveau le 9. Donc après ce cycle, on va dire mouvementé, ou qui vous a appelé à énormément travailler sur vous, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir porter un regard sur le travail effectué et sur la transformation qu'il y a eu en vous. On voit cet homme, c'est comme s'il était au creux de la montagne, hein, il est en hauteur et c'est ce qui lui permet de porter un autre regard. Ce que je ressens là, c'est qu'on peut être sur les couples sacrés puisque on vous demande d'aller voir profondément en vous. Je sens que c'est long, que c'est fatigant, même si c'est enrichissant. Donc on sait que les parcours de flammes jumelles, ça demande énormément de travail pour atteindre sa complétude. Donc ça peut tout à fait concerner les flammes jumelles, les âmes jumelles, puisqu'en plus on a 2 fois le 9. On a 2 fois ces personnes-là qui sont en intériorité. Donc c'est comme si elles se faisaient miroir l'une de l'autre. C'est comme si elles en étaient à la même étape sans le savoir, on me dit. Et c'est important d'aller prendre ce temps de ressourcement, d'aller vous énergiser en nature, on me dit. Vraiment, connectez-vous à la nature, elle va vous aider. Elle va vraiment vous permettre de vous ressourcer et de récupérer, de prendre une bouffée d'air frais, de vous déconnecter de ce mental qui a énormément chauffé, travaillé,
pour pouvoir récupérer de l'énergie pour l'étape suivante. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu le 9 de bâton, le 3 d'épée et le 4 de bâton. Donc avec ce 9 de bâton, on a encore le 9, donc vous avez eu énormément le 9, ami Scorpion. On nous parle qu'on arrive au bout, qu'on arrive vers une réussite, qu'on récupère son pouvoir, et on le voit parce que les bâtons sont derrière cet homme et il tient son bâton de pouvoir à la main. Son bouclier est à terre, donc vous n'avez plus besoin de vous protéger. Vous êtes dans une libération, la lumière vient à vous. Vous avez retrouvé votre lumière, vous êtes éclairé et vous portez un nouveau regard par rapport à ce que vous avez libéré, on me dit. Donc vous pouvez être fier de vous et du travail effectué. Là, vous sortez de ce cycle, vous sortez des choses qui vous ont blessé, qui peuvent être en lien avec une relation. Il y a eu de la tristesse. On a pu, par cette histoire, rouvrir des blessures et il a fallu les traiter. Mais aujourd'hui, c'est derrière vous, puisque on vous dit que vous allez pouvoir fêter votre travail, fêter votre victoire, fêter une union, des retrouvailles ou découvrir, aller à la rencontre de votre autre pour construire quelque chose de solide avec ces arbres, quelque chose de protégé, quelque chose de voulu par le divin et qui va bientôt se matérialiser avec ce 4. J'entends que ce sera un amour pur avec ce blanc, un amour divin, un amour qui va mais vraiment vous faire briller avec ce soleil derrière les amoureux, de votre plein potentiel, que ce sera pour certains l'histoire de leur vie, que vous serez en unicité et vous vous compléterez parfaitement. Donc prenez que ce qui résonne, hein. Je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, remettez bien dans votre contexte. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai eu le serpent, le message et le soleil. Donc avec le serpent, j'entends qu'il y a deux possibilités. Donc la première, c'est que vous êtes dans une mue, une transformation, une métamorphose par rapport au travail que vous avez fait sur vous-même. Et du coup, avec cette métamorphose, vous allez vers quelque chose d'abondant, de protégé, puisqu'on a le 7 qui représente le divin. Et vous allez vers votre destinée, vous êtes aligné sur votre chemin de vie, on me dit. Et il ne vous reste plus qu'à en profiter. Deuxième message, on me dit de vous méfier pour certains d'une femme de votre entourage, d'une femme qui est manipulatrice, qui n'est pas toujours de bons conseils pour vous et qui peut vous influencer. Donc on vous demande de faire attention à ce que vous dites parce que il n'y a pas toujours des personnes bienveillantes autour de nous. Avec le message, on me dit que ça peut être une reprise de communication pour certains, par SMS, mail ou réseaux sociaux. On a de nouveau le 9 avec ce 27 et le 7 qui nous parle que c'est protégé. Donc pour certains, ça va être une manière de faire connaissance, pour d'autres, ça va être une manière de reprendre contact. En tout cas, cette discussion qui aura lieu, on vous demande d'être vraiment dans le moment présent. Parce que cette discussion, elle va vous révéler des choses cachées. On vous demande aussi d'être dans une ouverture de cœur et d'esprit.
Ce que je vois, c'est deux personnes discuter, et vous êtes bien en face à face avec l'autre, mais il y a un double de vous qui est juste derrière, et c'est comme s'il était mais vraiment concentré, qu'il observait chaque mot, chaque geste, et qui voulait comprendre ce qui se joue dans cette conversation. En tout cas, elle aura un impact sur la suite de votre parcours. Et un bel impact parce que peu importe ce qui est dit dans cette conversation, ça vous mènera à la joie, au bonheur, au succès, à briller de votre plein potentiel, à débuter un nouveau cycle avec cette tasse, un cycle vraiment abondant. Et il se matérialisera rapidement dans la matière avec ce 31 qui nous donne le 4, puisque la route est dégagée, vous avez fait en sorte qu'elle le soit. Et comme je vous disais tout à l'heure, la roue tourne toujours. Donc ça y est, elle tourne vers le soleil, vers le bonheur, vers ce qui vous est destiné et que vous méritez. Donc vous voyez, on avait des cartes un petit peu difficiles au départ, mais plus on avance dans le tirage et plus on vous dit que quelque chose de beau et de bon vous attend. Ensuite, avec les cartes de l'archange Raphaël, j'ai eu l'énergie Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Donc, moi, là, ce que je ressens, c'est que le travail que vous effectuez actuellement vous permet une guérison vraiment profonde. Pour moi, ces deux cartes, elles sont reliées. Donc, je le redis, si ça vous parle, allez en nature, allez recevoir l'énergie de la terre et l'énergie du ciel avec le soleil. Ça va vraiment vous ressourcer, vous apaiser et vous apporter ce moment de repos qu'on vous a conseillé. Pour certains, on me dit que vous allez recevoir des messages pendant cette balade, que ça va vous redonner un regain d'énergie. Communier avec la nature, on me dit. Et pour terminer, les choses se répètent, je m'accorde du temps pour prendre soin de moi, je le mérite. Et oui, vous le méritez après tout ce travail effectué. On voit que vous avez planté des graines, que pour certains, elles ont commencé à germer, pour d'autres, elles sont en floraison. Et pour qu'elles soient en floraison pour tout le monde, il faut vous accorder ce temps à vous-même. Ce temps de bien-être, ce temps de relâche, ce temps de repos, ce temps de plaisir, afin d'être dans de nouvelles énergies, afin de retrouver la paix et la sérénité en vous, j'entends. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc tout à l'heure, je vous disais que vous aviez eu beaucoup le 9. Donc le 9, il nous parle de fin de cycle, d'altruisme, de sagesse, de sensibilité, de générosité, de compassion. Il est relié à la couleur lavande et à l'élément feu. Donc ça peut être une piste de travail puisque l'élément feu, il est relié à la direction du sud et à l'été, donc on est dedans, à la pleine lune, donc on en sort, et au chakra du plexus solaire. Donc ça peut être le chakra sur lequel il faudra être vigilant sur le mois de septembre, sur lequel on vous invite à travailler si ça vous parle. Au niveau des pierres, on peut travailler avec l'opale de feu, l'œil de tigre, la jaspe rouge, le quartz, l'agate, le grenat, la pierre de lave, l'obsidienne ou la topaze. Et la couleur du 9, c'est la lavande. Donc, peu importe ce qui vous appelle, dans ce que je vous ai dit, que ce soit l'élément feu, les cristaux, la couleur, choisissez ce qui peut vous aider sur votre chemin.
les jours concernés et reliés au chiffre 9, c'est le 9, le 18 et le 27. Donc c'est pareil, soit il va se passer des choses pour vous à ces dates-là, soit ces dates-là ont une signification pour vous. Le 18, ça sera le lendemain de la nouvelle lune, donc peut-être que vous allez avoir des messages. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'élément feu, il nous parle d'énergie, de purification, de passion, d'inspiration, d'amour, de désir, de courage, de puissance, d'enthousiasme, de chaleur et de force. C'est un élément de transformation et c'est tout à fait en lien avec votre tirage. Voilà mes scorpions, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Et on termine avec les poissons. Donc pour vous amis poissons, le signe qui vous confirmera que cette guidance vous était destinée, c'est la libellule. Donc si vous voyez une libellule en vrai à la télé, sur internet, peu importe, c'est qu'il y avait un message pour vous dans cette guidance. Donc les 3 premières cartes que j'ai eues avec le tarot du cœur, c'est croire et réussir, succès et croissance, et l'amour abonde. Donc là, ce qu'on me dit avec cette carte, moi ce que je ressens, c'est que vous avez choisi un cap et que vous le maintenez. Vous êtes déterminé à arriver à atteindre votre objectif. Pour moi, vous êtes guidé par cette lumière, par ce phare. Vous y voyez clair dans la nuit. Vous avez fait votre choix avec ce 6 et vous voulez manifester vos rêves dans la matière. Vous y croyez et vous croyez en votre réussite. Pour certains, on me dit que vous avez reçu une guérison au niveau du chakra de la gorge et au niveau du chakra du 3e œil, afin de pouvoir y voir plus clair et d'exprimer ce que vous ressentez. Avec la deuxième carte, on vous dit qu'effectivement, vous êtes dans des énergies de croissance, de succès, vous êtes sur le bon chemin, même si vous avez la sensation d'avancer lentement avec ce bateau, ce n'est pas grave. L'important, c'est de garder votre œil sur l'objectif afin de l'atteindre. Surtout qu'avec ce 8 qui représente l'infini et les possibilités, ainsi que la matérialité, on vous dit que vous allez y arriver, que vous allez le manifester parce que vous regardez depuis votre cœur. Vous avez ouvert votre cœur, vous êtes en train de briller de toute votre lumière, vous vibrez l'amour afin de manifester un nouveau cycle, une nouvelle histoire dans votre vie. Donc je trouve que c'est des très belles énergies de départ pour vous, amis poissons. Ensuite, j'ai eu, avec le tarot Grand Luxe, le chariot, la reine de bâton et le 6 de coupe. Donc avec ce chariot, on nous parle de mouvement, d'action, de déplacement, de réussite, de succès, donc de déplacement rapide, on les voit, les chevaux sont en action, d'objectifs guidés et protégés par le divin avec ce 7, mais aussi d'une fin de dualité en vous. Ça c'est terminé, on l'a vu avec les cartes précédentes, vous êtes déterminé et vous allez confiant vers votre succès, vers votre bonheur. Avec cette reine de bâton, donc c'est vous, vous êtes dans ces énergies-là. Il faut savoir que la reine de bâton, elle est dans la passion, la joie, la créativité. Elle utilise son feu et son pouvoir intérieur. Elle est à l'écoute de ses intuitions. Elle est aussi éclairée, on le voit avec ces couleurs-là derrière elle. Elle s'est aussi manifestée depuis sa créativité et elle rayonne. Et on le voit avec ce bâton dans sa main. Elle a récupéré son bâton de pouvoir et elle est déterminée à
j'entends retrouver son autre. Donc oui, on l'a vu, il y avait le cœur avant. Donc on me dit que pour les couples séparés, il peut y avoir des retrouvailles. Que ça va être magnétique, vu les énergies dans lesquelles vous êtes. Que ça peut concerner les couples sacrés, avec ces deux dragons qui sont identiques. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Que ça va être très fort entre vous. Pour d'autres, ça peut être la rencontre de son autre. En tout cas, là, ce qui vient à vous, c'est très puissant. Il va y avoir une grande alchimie. Et tout cela est possible grâce à ce 6 de coupe où vous êtes libéré de votre passé, que vous avez retrouvé une paix en vous, que vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur, vous avez su le rassurer pour retrouver de nouveau votre légèreté, votre joie et vos rêves qu'ils soient d'amour ou autres. Bon, là on est quand même sur du couple, donc ça concerne normalement le sentimental. Vous allez bientôt les manifester. Ça vient à vous, vous pouvez vous féliciter de vous être choisi et d'avoir libéré ce qu'il y avait à libérer en vous, d'avoir guéri vos blessures du cœur et de vous être de nouveau ouvert à l'amour. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai eu la faux, les souris et le lys. Donc là, ce qu'on me dit avec la faux, c'est que c'est l'heure des récoltes. Vous avez travaillé dur, là vous êtes prêt pour ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle qui vient à vous va être abondant. On me dit que pour certains, effectivement, il y a un homme qui vient vers vous et qui peut être plus jeune que vous. Donc voyez si ça vous parle. Pour d'autres, on me dit que vous pouvez être un petit peu soucieux au quotidien vis-à-vis de vos finances ou de votre matérialité, ou c'est en vous. Il y a un petit peu d'anxiété, de doute qui remonte parfois, mais qui passe, qui ne reste pas. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que avec ce lys, on nous parle de vérité, d'infinité, de paix, d'épanouissement. Donc vous voyez que les choses vont bien se passer. S'il y a des petits tracas du quotidien, ils vont vite s'envoler. Avec ce 3, on nous parle de trinité, d'alignement. Donc les choses vont bien se passer. Vous pouvez rester confiant. On voit aussi qu'il y a un roi de pique en haut qui vient à vous. Donc quelqu'un de mûr, de posé, qui peut paraître froid de prime abord, mais ce n'est qu'une apparence parce qu'une fois qu'il s'est familiarisé avec les gens, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui a des pensées construites et voilà, soit c'est cet homme qui est dans votre même tranche d'âge qui vient à vous, soit ça peut être un homme plus jeune comme je vous l'avais dit là. Ça dépend de chacun. Donc encore une fois, prenez que ce qui vous parle. Mais vous allez à la rencontre où cet homme vient vers vous, c'est dans les énergies. Avec l'archange Raphaël, on a eu l'archange Raphaël, il est là avec vous, ami poisson. Et il vous dit, je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Donc, merci, cher archange Raphaël, d'être là avec nous aujourd'hui et d'accompagner les signes du poisson dans leur guérison au niveau du cœur. Donc ce qu'on me dit, c'est que pour certains c'est déjà fait et on l'a vu, vu les énergies d'action de feu qu'il y a pour vous, amis poissons. Pour d'autres c'est en cours et c'est ce qui va suivre après cette guérison. Donc
la réalisation de vos rêves, d'une nouvelle histoire d'amour qui vient à vous. Donc, très beau message de l'archange Raphaël. Et pour terminer, j'ai eu « Je suis un être authentique. Je m'aime et je suis aimé tel que je suis. » Donc oui, vous êtes cette étoile qui brille. Oui, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer et d'être aimé tel que vous êtes. La personne qui vient à vous va vous aimer dans votre authenticité et pour ce que vous êtes. Et tout va bien se passer. Mais c'est vrai que pour faire de nouveau naître une histoire d'amour dans sa vie, par rapport au travail que vous avez effectué, c'était effectivement de guérir le cœur, de s'aimer en premier pour pouvoir aimer l'autre par la suite. Donc ce que j'ai noté pour vous, amis poissons, par rapport aux chiffres, c'est qu'il y a le 1 et le 6 qui sont beaucoup revenus. Donc le 1, on nous parle effectivement de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage. Il est lié à la couleur orange et à l'élément feu. Pour le 6, on nous parle de choix, d'harmonie, d'amour, de charme, de talent artistique. Il est relié à la couleur jaune et à l'élémentaire. Donc si vous aimez travailler avec les éléments, c'est intéressant parce que du coup l'élémentaire, il nous parle de la direction du nord et de l'hiver. Donc ce que je vous ai dit peut se manifester jusqu'en hiver. Il est relié à la nouvelle lune et au chakra racine. Donc pour certains, peut-être qu'il faudra être vigilant sur ce chakra. Les pierres conseillées pour ceux que ça intéresse, ce sera l'émeraude, la tourmaline, le quartz, le péridot, l'onyx, la jaspe, l'azurite et l'améthyste. Voilà, si ça vous parle, c'est des pistes de travail. Donc ça, c'était pour l'élémentaire. L'élément feu, donc il est dans la direction du sud et de l'été, donc on y est. Il est relié à la pleine lune aussi. On en sort. Donc vous voyez, c'est vraiment dans les énergies actuelles. Il est relié au chakra du plexus solaire. Donc voilà, ça vous donne 2 pistes de travail, racine et plexus, à être vigilant sur le mois de septembre. Et pour les cristaux, on nous parle d'opale de feu, d'œil de tigre, de jaspe rouge, de quartz, d'agate, de grenat, de pierre de lave, d'obsidienne et de topaze. Donc si j'ai bien retenu, il y a un cristal en commun sur les 2 éléments, c'est le quartz. Donc peut-être que vous pouvez prendre que celui-là. Du coup, il permet de travailler avec les 2 éléments si ça vous parle. Et si vous préférez les couleurs, donc le 1 est relié au orange et le 6 au jaune. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.